Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai entendu un reportage très intéressant à la radio qui parlait de l'évolution de la culture de la vigne et en conséquence de la production de vin. Et une des statistiques et informations intéressantes est que le deuxième pays le plus important en termes de superficie euh, pour des vignes, c'est la Chine. Et oui, la Chine. Et pour plusieurs, c'est quand même assez surprenant et un peu, comment dire, un peu dérangeant parce que lorsque ici en Amérique du Nord, on pense à des grands vins, on pense à la France, l'Italie, l'Espagne, peut-être des vins de Californie, des vins du Canada si on veut se sentir patriotique, mais des vins chinois. Sûrement qu'ils sont très bons, mais on ne connaît pas ça, on ne sait pas trop, et ça surprend, et ça surprend. Et je trouvais ça intéressant, ce fait-là, en cette semaine où le lectionnaire nous parle de l'image de Jésus qui parle de lui comme la vraie vigne, et Dieu étant le vigneron. Et comment traditionnellement on associe l'Église, la chrétienté, au monde occidental, à la France, l'Italie, encore une fois, les États-Unis, le Canada. Et comment tout ça a changé ces dernières années. Et on en a entendu parler, bon, l'Église, la chrétienté se trouve dans le sud, tout ça, mais c'était pendant longtemps assez théorique tout ça. Et depuis quelque temps, ben, les symboles sont très forts. Le pape de l'Église catholique romaine vient de l'hémisphère sud. On regarde les anglicans, comment que les évêques issus des pays africains ont un poids quand même assez important dans la théologie développée par cette Église. Comment, encore une fois, la Chine est avec cette idée-là que c'est un État communiste, contre la religion, l'opium du peuple. Bon, on l'a tout entendu, fort probablement ces choses-là, mais comment que la Chine est en train de devenir un des principaux États en nombre pour la chrétienté, comment certaines églises, je crois comme, à moi je m'excuse, les églises pentecôtistes, souvent associé aux États-Unis, aux preachers, mais en nombre, c'est de très loin le pays qui en a le plus, c'est en Chine. Même certaines projections de démographie euh, semblent montrer qu'en 2080, l'islam serait plus important numériquement que la chrétienté, mais ce que ces projections disent, ceci ne tient pas nécessairement compte de la progression en Chine. Et la Chine pourrait tout changer ce calcul-là. Tout ça pour dire que souvent on pense que la religion, la chrétienté, c'est encore quelque chose de l'Occident, puis que la Chine, c'est encore des terres de mission. Mon père, qui aurait 82 ans aujourd'hui, s'il était toujours vivant, était de la génération qui achetait des petits Chinois. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent ont connu ça, mais toujours garder cette idée-là que c'est une terre de mission, c'est une terre à aller chercher, c'est une terre évangélisée. Et non, ça semble que c'est pas le cas, que l'avenir de la chrétienté se joue dans des régions comme ça. Et ce qui nous fait réfléchir dans le texte d'aujourd'hui, c'est que euh, oui, Jésus est la vigne, puis nous, on se voit comme les branches, puis on se voit comme les branches qui doivent se transplanter et faire d'autres branches un peu ailleurs, mais peut-être que c'est le contraire. Peut-être qu'on est les branches secondaires, tertiaires et ainsi de suite. Peut-être que les branches reliées au Christ sont situées ailleurs. Tout ça, ça amène beaucoup de réflexions sur
nos, nos, nos préjugés, nos idées préconçues que nous sommes l'Église, mais c'est qui ce nous-là? Est-ce qu'il faut être blanc et occidental? On dit non, mais à quelque part, les structures de pouvoir sont encore là, les gens ne sont pas là. Toutes sortes de questions à se poser en ce temps-ci avec ce texte-là, qui offre beaucoup d'avenues de possibilités, beaucoup pour la réflexion. Et je vous souhaite d'abord, on parle d'agriculture, puis peut-être de jardinage, je vous souhaite de passer beaucoup de temps à l'extérieur parce que le printemps est enfin arrivé. Je vous souhaite peut-être regarder justement vos plantes, vos jardins, des arbres dehors, puis de réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Comment cette relation-là entre le tronc, entre les branches, entre les feuilles, puis de réfléchir à cette relation-là, de dire, ben, on est où nous autres là-dedans? On est où là-dedans? Puis quel rôle qu'on joue? Et comment que ça s'articule tout ça dans notre vie, dans notre vie de foi? Puis je vous souhaite d'avoir une très bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.